Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous entretiens de deux sujets. Mon choix de lecture pour mes très longues vacances de 8 jours. Vous voyez, ça c'est ma pile, je vais vous parler de ça. Et aussi, ce qui m'est venu en tête ce matin, 5h15 du matin, promenant Zépéquinio, il y a toutes sortes de pensées qui me sont venues, dont une qui va sans doute vous étonner. J'ai l'impression que l'apocalypse a déjà eu lieu. J'ai l'impression que le niveau de conscience des gens a extrêmement monté, que nous nous approchons vers quelque chose de bien. Vous voyez? Vous me direz, et en plus, j'ai eu cette réflexion-là à la suite d'une vidéo fortuitement visionnée, c'est-à-dire que j'en ai vu à peine quelques secondes, où on voyait un bœuf attaché à une corde, à laquelle était attaché après un poteau, et deux êtres humains, si je puis dire, armés d'une machette, frappaient violemment la malheureuse bête. La frappaient à l'épaule, au dos. Et c'était clair que cette bête-là était terrifiée et on ne l'entendait pas gémir, mais on pouvait imaginer sans peine sa souffrance. Ou combien d'autres images horribles d'êtres humains qu'on abat, d'une balle dans la nuque. On se demandait dans les années 70, les Smurf movies, vous savez, ces films où on voit des gens se faire tuer. Eh bien maintenant, c'est tout à fait gratuit sur le net. On peut en voir à sciété des gens. Mais l'horreur indicible que j'éprouve à cette idée-là que d'autres êtres humains commettent des choses aussi affreuses. Je sais bien, il y a certains contextes qui peuvent s'expliquer. Je pense qu'un pays qui est en guerre et en guerre civile de surcroît, et là je ne nommerai aucun pays, bien vient sans doute un moment où on s'accoutume à l'horreur et sans doute on devient soi-même un monstre qui commet des horreurs après en avoir vu autour de soi. Je dirais rien là-dessus. Mais j'ai l'impression tout de même que nous en avons tous assez collectivement de toute cette violence-là. Et là, nous ne sommes pas dans la violence symbolique telle que nous le présente le cinéma, où on sait que c'est du fake. On sait que le héros tueur en série est au bord de sa piscine en train de boire des pina coladas. On sait que sa malheureuse victime, démembrée, roule en voiture, cheveux dans le vent, cheveux dans le vent, oui. On sait que ce n'est que de la comédie, ce n'est que du jeu, ce n'est que du théâtre. Nous sommes habitués à cela. Et au fond, cette violence-là nous satisfait totalement. Elle est sublimée, elle est magnifiée, elle est théâtralisée, elle est canalisée. Et au fond, tout est parfait comme ça. Mais la vraie, l'authentique violence, la réelle, oh, ça c'est autre chose. Et j'ai l'impression, écoutez, j'ai cette impression-là que d'une certaine manière, nous entrons dans un cycle de lumière. Je sais bien, c'est un point de vue très minoritaire, mais c'est le mien. Et je partage ça aujourd'hui. Peut-être est-ce la proximité de mes vacances. Dans quelques heures, je m'en vais dans ma petite cabane au milieu des Appalaches. Petite cabane très modeste. Bon, je me suis porté acquéreur il y a près de 20 ans pour une somme ridicule. Personne n'en voulait. Et ça, je pense que c'est important de vouloir des choses que personne ne veut. Ce qui est embêtant après, c'est que souvent ces choses-là que les gens dédaignaient auparavant, tout à coup, deviennent des objets de désir. Et l'être humain, là, les fameuses rivalités mimétiques, j'invite à lire René Girard à ce propos-là. On veut ce que l'autre veut. Et on peut même vouloir jusqu'au principe même, jusqu'au moteur même de son désir. Il y a des gens très désirants, j'en fais partie, moi je désire tout. Je n'ai pas tout, mais je désire tout. Le principe actif du désir, eh bien, c'est arrivé quelquefois que l'on me l'envie, ce principe-là. Je ne parle pas des objets que je possède, là. Je parle de cette vitalité-là. Alors, deux choses. Alors, je
je vais vous dire pourquoi je continue jour après jour à faire des vidéos. Mais avant, je vais vous montrer mon choix de lecture, hein, le choix d'un coach. Ouais, parce que dans cette petite cabane, eh bien, il y a très très peu de livres. Un coffre où sont accumulés des livres d'assez peu de valeur, évidemment. Alors, je commence sur le premier trio. Lui, je suis sûr de le lire à 100%. C'est le livre de François Bon, Après le livre. Ici, François Bon me l'a généreusement offert, de même qu'un autographe. François Bon sait que je suis un fétichiste de livres. Et sur bien des points, je partage sa pensée. Entre autres que Facebook est une nouvelle écriture, une nouvelle façon d'écrire ensemble. Et c'est assez étonnant de voir toutes sortes de gens écrivent. Et au fond, tout le monde a envie d'écrire, je pense. Premier trio, Centre. Ici, l'atelier de Claire Lejeune, lu déjà il y a une bonne trentaine d'années, à la suite des recommandations de Patrick Straham, mieux connu sous le nom de Bison Ravi, un ami de Guy Debord. Et Patrick Straham avait tenté de fonder une antenne situationniste à Montréal. Il n'y est pas parvenu, parce qu'à ce moment-là, le situationnisme n'était pas entré dans la légende. Réserviste. Autrement dit, je ne suis pas sûr de le lire. Dante, la divine comédie. Là, je vais me contenter seulement de lire les notes explicatives sur comment Dante a écrit. C'est très important de lire le contexte historique. Celui-là, je ne suis pas sûr de le lire, mais je vais lire les notes en tout cas. Et il va aller rejoindre le coffre. Alors, il est destiné à la cabane dans les Appalaches. Celui-ci, Jean-Paul Coupal, une introduction à son travail, est également livre réserviste, mais il est bien possible que je le lise parce que je voudrais en savoir davantage sur la méthode. Je sais que je l'ai bassiné avec ça, sur la question de sa méthode, mais que voulez-vous, comme dit Gaston Bachelard, j'ai mangé du fruit de la méthode. Victor Lévy-Beaulieu, La Grande Tribu, lui, il est dans les buts. Alors, lui aussi, il a son ticket, c'est sûr que je vais le lire. Défenseur gauche, la biographie de Samuel Beckett, que j'ai acheté déjà, je pense qu'en l'an 2000 ou en 2001. Alors, ça fait 13-14 ans que ce petit bébé attend enfin de marcher. Défenseur gauche, pour ceux qui auraient aimé ça, Sloterdijk. Repenser l'impôt, que j'ai déjà passablement entamé. Alors, lui aussi, c'est sûr qu'il va être lu. Et aux ailes, ouais, la biographie de Pessoa, peut-être, mais il fait partie quand même de l'alignement de base. Kurt Vonnegut, que j'ai commencé, Abattoir 5, que m'a offert pour mon anniversaire de Dormouse. Soit ici salué, valeureux camarade, et merci encore pour ce livre. Ça me touche beaucoup, recevoir des livres. Rien ne me rend plus heureux. Et non, je ne l'avais pas lu, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais je vais le lire. Et Récit d'une émigration, l'autobiographie intellectuelle de Fernand Dumont. J'ai commencé également et c'est magnifiquement écrit. Et c'est... voilà. Alors, je pars avec ceci. Une petite dizaine de livres. C'est très, très peu pour moi. Mais 8 jours, 9 jours, pour un lecteur sans lire, c'est absolument impossible. Alors pourquoi? Pourquoi à chaque jour je fais des vidéos? Encore là, je réfléchissais ce matin. Pas juste à la post-apocalypse. Je réfléchissais à la nécessité, à une triple nécessité, je dirais, d'être son propre historien.
Non pas de faire l'histoire, la grande histoire, mais donner un sens à sa propre histoire. D'être le propre historien de sa vie. Et on peut voir ces petites vidéos-là que je produis, que je commets, dirais-je même, jour après jour, comme un miroir que je vous tends et que je me tends également à moi-même. Alors, non pas tant œuvre d'analyste ou d'analyser, mais œuvre d'analyste dans le sens de anal. Curieuse, curieuse coïncidence entre les deux mots, là. Des annales, vous savez ce que je veux dire par là. Alors donc, oui, être son propre historien, et aussi, évidemment, vous êtes quelques-uns à m'écouter, donc c'est pour cela que je continue aussi, en avançant la quête de Breton qui voulait la transfiguration de la vie quotidienne. Et ces petites vidéos-là, jour après jour, ont transfiguré mon quotidien, l'ont fait autre. Je suis entré en contact avec une multitude de personnes. Certains d'entre eux sont devenus des amis. Certains d'entre eux ont même été publiés dans la revue, la compagnie à numéro. Certains d'entre eux vont même venir à Montréal ou éventuellement, moi-même, je vais me déplacer. Je vais aller en France. Longtemps que je ne suis pas allé. Et c'est une transformation, au fond, de la vie quotidienne. Et c'est très important de transfigurer le quotidien. Alors, j'écris à tous les jours, je lis à tous les jours, ma boutique, ma librairie est ouverte 362 jours par année. Je suis fermé le 25, le 26 décembre, ainsi que le 1er janvier. Parfois, ça arrive que je suis fermé le 2. Parfois, ça arrive que je suis fermé le dimanche de Pâques, mais pas toujours. Alors, je suis au moins ouvert 360 jours par année. Alors, c'est une pratique quotidienne. Elles sont inscrites maintenant dans mon parcours de vie. Elles font partie, ces vidéos-là, de ma propre histoire. C'est une histoire un peu singulière d'un quinquagénaire, d'un libraire, dans un monde en pleine transformation et qui a choisi délibérément, volontairement, d'être du côté de la joie, qui a choisi d'être du côté de cette passion joyeuse et de ne pas s'abandonner à la sinistrose ambiante qui, par bien des côtés, est une sinistre comédie. Je pense que les gens se paient des mots, je pense que les gens font, je dirais pas semblant d'être mal, mais sont peut-être pas aussi mal qu'ils le disent. Parce que quand vraiment tu as touché le fond, il ne te reste qu'une option. Te battre ou disparaître. Nous avons choisi de se battre. Nous avons choisi de nous battre. Alors, c'est ma dernière vidéo avant le 13 juillet. Je suis de retour. Courte vacances. J'ai beaucoup de projets. Ah oui, j'ai 2 manuscrits aussi à lire, mais ça, je ne peux pas vous en parler. Alors, ce sont de courtes vacances, mais de toute façon, une étude récente britannique nous a révélé que les vacances de longue durée avaient un effet très néfaste sur la santé. L'énergie, le travail qu'on met à les préparer, ces vacances-là, parce que généralement, on a beaucoup de travail, eh bien, nous épuise. Et lorsque nous revenons du travail, nous avons une avalanche de choses à faire qui font que les gains de repos que nous avons pensé faire s'envolent et disparaissent comme neige au soleil. Or, au bout d'une semaine, on est épuisé. L'idéal, ce sont de très courtes vacances, 2-3 jours de réelles vacances, où on décroche de tout, où on est inaccessible, où personne ne peut nous rejoindre, des vraies vacances de très courte durée. Comme ça, on n'a pas besoin de se préparer intensément pour ces vacances-là. Et lorsque nous retournons au travail, nous ne sommes pas submergés par une avalanche de choses à faire. Alors, merci, portez-vous bien, vous connaissez la suite. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur.
Également mon numéro de téléphone, 514-736-0999 et ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Et ne sait-on jamais devenir un ami. L'amitié, c'est très important. Et je pense que l'amitié est appelée à redevenir une valeur fondamentale dans la suite des choses, qui promet quand même d'être passablement tumultueuse. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à dans 10 jours. Merci, au revoir.